Bonjour, faisons un petit tour dans la vallée du Rhône pour goûter un vin blanc. Le sud de la France en général n'est pas propice aux grands blancs, mais enfin il y a des produits intéressants et qui parfois présentent de bons rapports qualité-prix. Nous allons aujourd'hui parler de l'appellation Crozes-Hermitage qui est au nord de Valence, entre Valence et Tournon-sur-Rhône, qui représente près de 2000 hectares, ce qui est considérable, répartis sur une dizaine de communes. Cette appellation, c'est 90% de rouge et 10% de blanc, donc qui est beaucoup moins connu, mais qui peut être intéressant. Il s'agit plus précisément du domaine Villerouge, sur la commune de Mercurolles, et la cuvée s'appelle Nathan en millésime 21. L'encépagement, 60% de Marsanne et le reste en Roussanne. Je vous ai déjà expliqué que certains viticulteurs font parfois des essais concluants pour introduire d'autres cépages qui ne sont pas prévus dans les décrets d'appellation, auquel cas ils doivent déclasser en IGP si une IGP est délimitée sur le secteur. Mais quand ils disposent d'une appellation d'un certain prestige, comme Crozes-Hermitage, ils y réfléchissent à deux fois parce que pour la clientèle, on a un peu l'impression que ce sera une sous-cuvée, ce qui n'est pas le cas forcément, loin de là. Il y a de nombreux exemples en Languedoc par exemple. Ce vin est élevé de manière assez courte, environ 6 mois. 2021, donc c'est un vin évidemment jeune, mais ce genre de vin peut être goûté assez tôt. Le domaine représente une vingtaine d'hectares, c'est la famille Girard qui le commande depuis bien longtemps, et le vignoble est en bio et même en biodynamie. Nous allons donc goûter ce Crozes-Hermitage. Robe pâle, d'un jaune brillant, sans reflet vert marqué. Le nez intense, un peu sur le raisin sec, des notes mentholées, citronnées. Peut-être même des petites notes qui rappellent un peu les herbes aromatiques. Des notes peut-être un peu de noix aussi. De noix et raisin sec, on hésite. Joli nez. Le vin est rond, une bonne concentration, une bonne longueur. Petite finale sur la mer, mais ça, les blancs du sud sont souvent comme ça. J'y vois un petit peu de sucrosité, alors je ne sais pas s'il y a un petit peu de sucre résiduel, c'est possible, et un tout petit peu également de gaz carbonique. Et ça, c'est dû au fait que c'est un vin très jeune, et donc c'est un peu normal qu'il reste un tout petit peu de gaz carbonique, ce qui n'est pas du tout gênant et qui s'estompera d'ailleurs au fil du temps. Voilà, alors ça c'est une quinzaine d'euros et on peut considérer que le rapport qualité-prix est très bon.